Salut la grande famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais juste vous présenter mes retours de course. Donc, nous allons passer la soirée ensemble aujourd'hui. Donc, j'avais fait des courses la journée et voilà, c'est déjà le soir. Je dois bien classer tout ce que j'ai acheté pendant la journée. Donc, mais avant, j'ai juste voulu vous partager. Donc, voilà, là, j'avais acheté le petit carton de dinde. Donc, dindon. Et puis, à côté, il y a les cartons de noodles. Donc, le petit spaghetti là que j'avais acheté aussi. Je vous jure que j'avais trouvé le carton ici à 45 $ et c'était vraiment beaucoup à l'intérieur. Hein. Donc, c'était beaucoup de paquets. Donc, j'avais vraiment trouvé que c'était vraiment pratique par rapport au prix. Donc, au lieu d'acheter le petit là, donc j'avais trouvé que c'était bon. Donc, ça peut même durer plus d'un mois. Donc, voilà, du coup, j'avais acheté ça. Donc, c'était 8 rouleaux comme ça. Donc, c'était beaucoup, franchement, sans vous mentir. Moi, j'aime avoir de petits trucs un peu rapides. Donc, il y a des temps où tu n'as pas la force de préparer trop. Donc, tu peux juste faire ça et puis ça passe. Et là, il y a de l'huile d'olive plutôt que j'avais acheté. Il y avait aussi un peu de plantain. Et puis, j'ai pris aussi le petit goûter pour les enfants. Donc, voilà, ils étaient déjà en train d'ouvrir et manger. Et j'avais pris le petit nido pour mon fils, pour mon bébé. Donc, il y avait aussi le plantain. Mais non, ça c'est quoi? La patate douce. Donc, voilà, j'avais pris aussi le tortilla ici juste pour faire mes samoussas avec. Donc voilà, j'avais pris aussi la mangue. Il y avait le petit carton de mangue ici à 12 $ et puis j'avais trouvé que c'était bien et pratique. Ma fille aime beaucoup de mangue et mon mari, c'est leur fruit préféré. Donc dans notre maison, chacun a sa fruit préféré. Et j'avais pris aussi le petit 5 glaces aussi pour les enfants, tellement qu'il fait très chaud dehors. Deux fois, il nage, il fait de swimming dehors. Donc, je préfère pendant qu'ils sont dehors en train de prendre le truc là, les 5 glaces. Donc voilà. Et là, il y a la viande de chèvre que j'avais aussi pris 3 sachets. Donc, c'était 1 à 18 $. Donc, j'avais trouvé que c'était bien. Donc, et le parti que j'aime bien avec la peau, j'avais pris aussi le sucre vanille pour mes beignets. Un peu de mushroom. Il y avait aussi des gingembre que j'avais pris et ces mangues ici. Ouh, je vous jure, j'avais trouvé ça juste à 95 cents par un. Donc, je me suis dit, j'ai tout pris. Je n'ai rien laissé parce que là, vraiment, je vous jure, donc je sais que ça va même pas traîner, pas plus de 2 jours. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai juste pu ajouter à la maison aujourd'hui. Donc c'est tout ce que j'avais besoin, disons, tout ce qui me manquait. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite de mes courses d'aujourd'hui. Donc je veux bien les nettoyer. Je vais nettoyer la viande ici et mettre dans mes ziplocs, donc mes sachets de congélateur. Et puis je veux les garder et tout. Et voilà. Et puis même les mushroom, je vais enlever dans le papier là, disons, et je vais mettre dans l'autre sachet. Et je vais essayer de laver des fruits aussi. Donc je mets tout déjà en place et je les lave déjà. Donc c'est comme ça que je fais. Et voilà la famille, là nous allons directement passer à notre recette d'aujourd'hui. J'avais oublié de mentionner que j'avais aussi acheté le pied de porc, donc le pork feet makoso. Donc voilà, comme je n'ai pas le temps, je suis fatiguée, j'étais vraiment trop occupée aujourd'hui. Donc je n'ai pas la force de faire grande chose et du coup je vais faire juste le bouillon de pork feet et puis du coup... je vais juste vous partager comment je vais faire ça. Premièrement, j'ai commencé par les nettoyer très bien avec de l'eau tiède. Donc voilà, et avec du vinaigre aussi. Et puis j'ai mis de l'eau chaude comme ça. C'est de l'eau bouillie. Et je veux mettre ça au feu. Je vais juste le laisser cuire un peu, juste pour 5-6 minutes, quelque chose comme ça. Donc je vais juste compter avec mes yeux.
Et voilà, comme ça là. Et après, je vais encore le renettoyer. Donc, moi, c'est comme ça que je fais. Je ne prépare pas du coup. Je vais jeter de l'eau ici et les renettoyer encore très, très bien. Donc, disons rincer parce que c'est déjà bien nettoyé. Donc, comme ça, tu peux directement aussi préparer. Hein. En tout cas, c'est vraiment optionnel. Mais quant à moi, je trouve qu'il y a de trucs là qui montent au-dessus là, j'aime pas ça, regardez ça là. Donc du coup j'enlève et puis je rince et après je ramène ça au feu encore pour maintenant la cuisson. Et là, j'ai mis au feu pour quelques minutes et voilà. Et du coup, j'avais aussi les épices que j'avais déjà coupées à côté. Il y avait juste un peu d'aubergine. Donc, solo, je crois, le petit aubergine là. Et j'avais aussi mes oignons bien congelés et les oignons frais et les poivrons. Tu mets la muscade, tu mets du gingembre, de l'ail. Donc, j'aime beaucoup l'ail dans la nourriture, pareil. Donc, surtout quand il s'agit de la viande. Et puis, j'ai juste ajouté un peu de l'eau et puis j'ai mis de cubes et là je suis en train de mettre de la muscade en poussière et j'ai mis mon goya là pour avoir une couleur dorée et puis j'ai mis le bouillon de poulet, un peu de bouillon aussi de viande plutôt, un peu du sel et je ne veux pas tourner, je veux juste shake like that, shake. Donc voilà, et je veux le couvrir et j'avais oublié de mentionner que je veux mettre juste un peu de mushroom donc nakotia mayebo mwa muke na kati ya soupe nanga na bouillon nanga nazuka mayebo muke et là je suis en train de rincer ça avec de l'eau chaude. Donc voilà, je vais le rincer, je vais le laver plutôt avec de l'eau chaude et puis je vais aussi mettre un peu de vinaigre à l'intérieur. Donc ça c'est juste moi. Si tu as du citron tu peux aussi mettre, mais sinon avec de l'eau chaude ça passe du coup. Et puis je rincer encore, j'ai rincé. Il faut rincer la nourriture, il faut bien laver, il faut bien nettoyer. Donc voilà, you need to wash your food really good. Je vous jure que il faut bien laver, prendre soin de votre nourriture quand vous préparez. Donc voilà, là je suis en train de bien rincer, être sûr que c'est vraiment propre avant de mettre ça dans mes trucs. Et voilà, regardez comment c'est vraiment soin. Donc mes porcs frites ma kosonanga, donc ça bouillit pendant au moins 10 à 15 minutes et du coup je vais mettre maintenant le champignon. Voilà, j'ai eu le nom. Je vais mettre maintenant les champignons et puis je vais encore shake. Je sais pas comment on dit shake, donc je veux secouer, voilà, je veux secouer le marmite et voilà, quand même j'ai tourné hein. Et je veux bien le mélanger pour être sûr que c'est bien pénétré, donc ça s'est bien marié. Voilà, il s'agit de la soupe, pépé soupe. Donc voilà, et je veux couvrir. Donc à cette étape, vous pouvez plutôt ajouter tout ce que vous voulez. Et vous allez constater que j'ai pas encore mis de l'huile. Je ne sais pas si je veux mettre. Donc voilà, parce que la viande de porc a trop de graisse. Donc du coup, je sais pas si c'est vraiment important. Mais si tu trouves que non, c'est bien de mettre de l'huile dans ton tour, donc disons tu peux toujours aller et puis mettre ça et je vais maintenant les couvrir pendant que c'est au feu. Je vais maintenant prendre mon soin de plantain, c'est que nous allons manger avec ça aujourd'hui. Donc là c'est les plantains pas trop mûrs, un peu jaunis et tout. Donc j'ai déjà nettoyé à côté hors caméra pour gagner du temps et puis j'ai déjà aussi coupé et à côté il y avait déjà de l'eau dans mon petit marmite qui est en train de bouillir pour faire bouillir mes trucs, mes plantains. Et en même temps, j'étais en train de checker la viande pour que ça ne se brûle pas. Tu sais, quand la nourriture se brûle, ça donne l'odeur là, donc ça abîme le goût, hein, disons. Donc du coup, je veux vraiment veiller sur ça pour que ça ne s'abîme pas. Donc voilà, là je vais juste essayer de tourner plutôt chaque après 5-6 minutes ou 10 minutes. Donc voilà, c'est ce que j'étais en train de faire.
voilà mes chéris, ma koso nanga ebela kate ebeli, pepe soupe nanga ebeli. Donc vous allez constater que du début à la fin je n'ai pas mis de l'huile, donc ça c'est optionnel. Mettez de l'huile si vous voulez. Donc moi j'ai utilisé juste le graisse là de naturel de la viande, donc voilà. Et à côté mon lot de plantain était déjà en train de se bouillir, donc je veux maintenant mettre mes plantains à l'intérieur. Donc voilà, et puis je veux couvrir et les laisser cuire pendant au moins 10 minutes, plus ou moins 10 minutes si je me trompe pas. Donc voilà, je veux les laisser pendant plus ou moins 10 minutes. Et en même temps, à côté, je veux continuer à séparer mes pieds de porc du marmite ou mon petit bol là. Donc voilà, c'est comme ça. J'aime pas garder la nourriture dans le marmite original que j'ai préparé. Donc voilà, je vais enlever et nettoyer ces marmites directement pour ne pas avoir trop des assiettes à la table, au sink disons. Donc voilà, regardez, c'était vraiment très bon. Oh my goodness, this was so yummy. Et voilà, du coup je veux en même temps profiter pour passer à faire un peu de noodles pour mes enfants, parce que ma fille mange les plantains quand c'est juste fruits. Donc, quand c'est fait avec de l'huile là, donc là, elle mange, mais quand c'est bouilli, elle ne mange pas. Et mon fils aussi n'aime pas les plantains plutôt. D'ailleurs, même si c'est fruits ou quoi là, quand il s'agit de plantains, en tout cas, il ne goûte même pas. Et du coup, je vais leur faire les noodles. Donc, vous voyez ce que je vous avais dit. Donc, je pas le temps de faire le riz, le quoi. Donc, non, on va les juste comme ça, simple. Et voilà, mes plantains étaient déjà très bien cuits. Je vous jure qu'il n'y avait pas de l'eau qui était entrée, parce que j'avais utilisé la peau. Donc, j'avais bouilli ça avec la peau comme vous avez vu. Donc, si tu ne veux pas accumuler de l'eau à l'intérieur des plantains bouillis, donc, fais ça avec la peau, ou soit tu mets dans le sachet. Donc, tu mets dans le sachet et puis tu mets dans l'eau. Donc, ça va bien bouillir et bien sec. Et à côté aussi, le petit spaghetti de mes enfants était déjà prêt. On est à la table. Wouh, regardez. Souhaitez-nous bon appétit. C'était vraiment rapide. Moins d'une heure. Tout le monde peut vraiment bien se servir. Et là, nous allons manger. Souhaitez-nous bon appétit. Et voilà la grande famille, notre vidéo va prendre fin par ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le partager. N'oubliez pas aussi de liker, commenter. Dites-moi ce que vous pensez à propos de la vidéo. Et voilà, je dirais un grand merci à mes fidèles abonnés. Et si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et partagez aussi la vidéo. Donc, si vous êtes visiteur, bienvenue. Et juste un j'aime, ça me fera un grand plaisir. On se retrouve à la prochaine.